Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Sensation. Inside Armada, c'est le programme qu'on vous concocte pendant une dizaine de jours. On est au cœur de l'événement et vous le savez, c'est une collaboration entre le Club de la Presse et la Communication de Normandie et bien évidemment Radio Sensation et avec des partenaires. Et des partenaires qui nous sont chers, notamment le département de Seine-Maritime parce qu'on est un petit peu chez eux et on a sa plus jolie ambassadrice, c'est Marine Caron. Bonjour Marine. Bonjour Michel. On va parler bien évidemment de l'Armada. On va parler aussi de jeunes gens qui se trouvent à côté de nous, les Armadiens et les Armadiennes. Et puis, on va rappeler qu'effectivement, ce rendez-vous, c'est un des rendez-vous, des multiples rendez-vous qu'on vous propose pendant la totalité de l'Armada, depuis le 5 et on va essayer de faire le 16, hein, on ne vous promet pas, mais on va essayer d'aller jusqu'au 16. Le 15, c'est sûr, on sera avec vous. Marine, au cœur de l'Armada, le département est investi. On se trouve en fait sur un stand que vous avez mis, on peut le dire, il n'y a pas de secret, gracieusement à notre disposition. On y est très heureux, très content. On a suffisamment d'espace pour à la fois y mettre notre studio, accueillir nos invités et puis la régie, puisque ce sont des jeunes essentiellement qui vont accompagner les professionnels pour faire des reportages, pour être chroniqueurs, pour être animateurs. Et finalement, on a là aussi un point commun avec le département de Seine-Maritime dans cette volonté de créer ou de recréer les Armadiens et les Armadiennes. Ce sont des jeunes qui ont été sollicités. Exactement. Le lien, c'est la jeunesse. La jeunesse qui est à la fois la fierté et l'avenir de notre territoire. Donc oui, c'est juste pour revenir sur ce que tu disais, Michel, c'est un plaisir de vous accueillir ici, de vous permettre durant tout l'Armada de pouvoir rencontrer les principaux acteurs, intervenants, mais également d'être en plein milieu en fait, puisque c'est juste derrière, mais vraiment donc en plein milieu de l'effervescence à la fois populaire et l'effervescence de la fête qui vont se mettre en place. Et nous, on a voulu que la fête elle se poursuive encore plus, puisque on a fait et on a lancé ce nouvel événement, qui est l'élection des Armadiens. Une Armadienne, un Armadien, Johanna et Arthur, qui ont été élus au département de la Seine-Maritime il y a un peu moins d'un mois maintenant, oui. Et qui vont avoir l'occasion de suivre toute l'Armada durant les 10 jours, mais en commençant déjà aujourd'hui. Et ça va vraiment être, je pense, une belle aventure pour eux. Vous l'avez entendu, Marine m'a tutoyé, donc je vais faire la même chose. Ça, vous ne penserez pas qu'il y a des complicités particulières. Donc oui, c'était une... Alors il y avait des Miss qui existaient, il fut un temps sur l'Armada, puisque l'Armada a 30 ans. Et puis l'idée est repartie, elle a germé, parce que là c'est des rôles d'ambassadeurs. Ils vont à la fois vanter tout ce que le département peut déployer, dispenser pendant l'Armada, mais pas que pendant l'Armada. C'est différent, voilà. La petite histoire, en fait, j'avais échangé avec Patrick Air il y a quelques temps. Ça devait être, en fin d'année 2018. Et il me racontait ses armadas, donc avec la nostalgie du passé. Et il m'évoquait le fait que, pas sur la dernière, mais sur l'avant-dernière encore, il y avait en effet une Miss Armada. Et Patrick aimant toujours être bien accompagné, il avait un peu le regret de cette période. Et je lui ai dit, écoute Patrick, si tu me laisses réfléchir, je vais te proposer quelque chose, mais vraiment laisse-moi carte blanche. Et donc du coup, avec les équipes au département de la Seine-Maritime, on a réfléchi à comment faire revivre ce principe de Miss, mais différemment. Moi, j'avais à cœur déjà d'avoir un homme et une femme, et puis de trouver un titre différent, d'où la fonction d'ambassadeur de la Seine-Maritime. Mais au-delà, en fait, ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est ce concept d'Armadien et d'Armadienne, qui est un beau concept, je trouve. Et ils vont avoir vocation à aller en effet sur tous les grands événements, rencontrer à la fois les acteurs de l'Armada, mais aussi rencontrer les touristes, rencontrer les personnes qui vont vivre l'Armada pour la première fois ou pour la deuxième, la troisième ou la quatrième fois. Et l'idée, c'est de dire tout ce que le département de la Seine-Maritime fait, et ils sont missionnés pour ça, mais aussi leur dire que l'Armada, c'est 10 jours. Et qu'après les 10 jours, il y a encore plein d'autres choses à venir découvrir en Seine-Maritime. Il y a Étretat, il y a le théâtre Robin de Lillebonne. Derrière eux, c'est juste derrière. Ah, on a les falaises. Voilà, il y a le Havre, il y a Dieppe, il y a tout le littoral, mais aussi l'arrière-pays, il y a la vallée de la Brelle, le pays de Bré. Enfin, il y a plein de choses à découvrir. Et on a envie de donner aux gens, on a envie de leur donner l'envie de revenir, justement. Marine, ils sont beaux. Bah bien sûr. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Ils rayonnent. Mais en fait, c'était pas le seul critère. Non. Non, je disais pas ça pour être méchant, hein, pour vous brimer. Mais non, il y avait plein d'autres critères qui avaient été pris en considération dès le départ pour qu'ils puissent postuler. Il y a eu des vidéos qu'ils ont dû également produire. Et voilà, ça a été quand même un vrai challenge déjà en amont, avant la date de l'élection. Oui, il y avait plusieurs conditions pour participer. Il fallait être âgé
de moins de 30 ans, il fallait habiter le territoire, ou y travailler, ou en tout cas bien le connaître et être amoureux de la Seine-Maritime. C'était quand même un impératif. Ils le sont l'un et l'autre à travers leurs responsabilités. Et donc, du coup, c'est des belles choses qu'on peut aussi mettre en avant grâce à eux. Le fait que des jeunes s'engagent sur leur territoire, que des jeunes s'impliquent. Donc, c'était quelque chose d'important. Et puis, voilà, l'idée, c'était d'avoir des personnes qui sont altruistes, qui sont dynamiques, qui sont souriantes, qui sont... voilà, ils sourient tout de suite, c'est parfait. Et voilà, qui donnent envie aux gens. Ils ont bien été dressés. Non, absolument pas. Allez, aucun souriez. ordre n'est le donné font, ici. Ils le font automatiquement. Je disais, ils sont beaux et ils ont aussi ils sont apprêtés, ils ont un costume, parce que lors de la cérémonie, ça faisait partie des tas de surprises qu'il y a eu lors de cette cérémonie, parce qu'il y avait encore 12 candidats qui étaient là, et donc il n'en restait que 2 à la fin. Il y avait aussi à défiler avec de très belles tenues, et puis il y a celle notamment de Romain Briffaut, qui dit « Moi, je joue le jeu avec le département ». En fait, c'est... C'est pas tout à fait ça, j'ai dit une bêtise. Non, c'est ça, mais pour remettre un peu l'histoire aussi, j'ai dans l'idée de cette nouvelle élection, de ce nouvel événement, il y avait la volonté de mettre en avant les créateurs locaux, ceux qui participent à notre territoire. Et c'est vrai que rapidement, quand on voit les petits personnages en fait qui ont été désignés par l'agence Zigzag et qui représentent l'Armada, le célèbre Fernand. Oui. C'est Fernand. Je sais pas comment s'appelle la fille. Bon, bah voilà, ça c'était une colle. Merci Marine de me l'avoir envoyé. Fernande, peut-être. Voilà. Bon, peut-être Fernande, je sais pas. En tout cas, l'idée c'était que les 2 tenues que ces personnages portaient soient les tenues officielles de l'Armadien et de l'Armadienne. Comme ça, ils seraient reconnus, ils seraient reconnaissables par tous, partout où ils iront. Et donc, du coup, il fallait trouver quelqu'un pour créer ces tenues. Et rapidement, moi j'avais beaucoup entendu parler de Romain Briffaut. J'avais rencontré son grand-père, Jacques. Et du coup, l'occasion a été donnée de rentrer en contact avec eux, d'échanger, de leur parler du projet, et Romain a adhéré tout de suite. Il a dit j'y vais. Banco. Alors c'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'il est habitué de faire, parce que là on lui donnait une commande et on lui disait précisément ce qu'il devait faire. Mais le résultat il est super, et on va vraiment avoir une belle visibilité grâce à ça, et puis surtout un beau partenariat, parce que Romain Briffaut c'est une très belle personne, et on est ravis au département de pouvoir le mettre en avant. Romain Briffaut, créateur, concepteur, qui a une marque, qui a une griffe, qui travaille en famille, parce que la famille est importante également derrière. On aura l'occasion peut-être de l'accueillir et d'en reparler. Marine, il nous reste peu de temps. Le département s'investit au cœur de l'Armada. Il décline un certain nombre d'animations. Alors il y a la parade, forcément, on pense à la parade, mais il n'y a pas que ça. Non, la grande parade, forcément, c'est l'événement phare qui est porté par le département depuis des années au moment de l'Armada. Donc c'est le moment important, mais il y a aussi le Salon des artistes de Rouen, il y a le Congrès maritime. Il est présent aussi tous les jours à travers les stands, et donc en partenariat avec d'autres associations. Et puis un peu sur le même thème, celui de la marine en fait. On a voté dernièrement au département le parrainage de la FREM, la frégate multi-mission, la FREM Normandie. Et donc du coup voilà, on s'engage encore plus dans cette dimension maritime, dans cette dimension marine, de vouloir accompagner à la fois au-delà des grands voiliers, aussi nos forces armées. Parce que c'est ça aussi la mission du département, c'est d'accompagner sur le territoire. Bon, c'est vrai que forcément je réagis quand on parle de fresque marine, je dis tiens c'est Marine qui le dit, ça tombe bien, mais c'est un prénom qui évidemment amène à parler de l'Armada. Avec aussi sur la tour des archives, cette projection hein, qu'on voit on ne peut pas la manquer, elle est magnifique, avec une exposition tout au long des grilles. L'exposition de Stéphane Loth, tout à fait, merci de me faire penser Michel. L'exposition de Stéphane Loth, j'avais rencontré Stéphane parce que je suis beaucoup ce qu'il fait sur les réseaux, et c'est vrai qu'il m'avait parlé de ses photos, et le contact a été fait très naturellement avec le département pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir avoir cette exposition qui est à l'extérieur du département, du coup qui se voit très facilement, il suffit de passer et de marcher à l'extérieur, et qui nous ramène sur toutes ces années d'Armada, mais aussi sur la vie des marins à bord et sur la réalité d'un bateau en mer. C'est quasiment la fin de notre magazine, Marine. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Alors bien sûr, aux marins, mais pas que, parce qu'on nous voit d'un peu partout. Au monde entier. Sur les réseaux sociaux, on passe partout. Donc qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Marine, tu as 20 secondes. Au-delà d'une belle armada, je pense qu'il faut surtout que ce soit un élan pour l'attractivité du territoire, un élan pour les gens qui viennent et qui reviendront, et c'est vraiment le but de nos armadiens, de faire revenir.
en Seine-Maritime. Merci Marine Caron, merci d'être venue sur notre plateau. C'était notre première invitée en fait, vous le savez peut-être pas, mais c'était le premier invité de notre journée. J'ai cru voir une bestiole passer à côté de moi, c'est un petit papillon, ça me fait toujours peur. Vous rappelez que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur radiosensation.fr et puis bien sûr aussi sur la chaîne TV www.insidearmada.fr. Merci d'avoir été présent, merci à vous d'être venu nous voir, merci Marine Caron. Avec plaisir. À très bientôt.